cette chose-là, qui était comme un monument, peut s'écrouler ce matin. Alors acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est le roi des rois. Jésus, amen. Alléluia. Notre culte d'aujourd'hui est différent. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un mariage. Pendant que nous serons en train de louer les seigneurs, les mariés feront leur entrée. Alléluia. Pendant que nous serons en train de danser pour la gloire de Dieu, les mariés feront leur entrée. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais toi, commence d'abord à acclamer le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Awenanga. Elongeza liayo yokumama. Yawe kumame. Awenanga. Elongeza liayo yokumama. Yawe kumama. Awenanga. Elongeza liayo yokumama. Yawe kumame. Awenanga. Elongeza liayo yokumama. Yawe kumama. Akokani na yo, Mokonzi mokote, akokani na yo, Mokonzi mokote, akokani na yo, Mokonzi mokote, akokani na yo, mokote, akokani na yo, mokote, akokani na yo, nous voulons célébrer celui qui est au-dessus de tout. Celui qui n'a pas de conquérant. En lui, il n'y a pas de comparaison. Il est seul en son genre. Il s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur de Seigneurs. Voilà pourquoi ce matin, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux déjà commencer à confesser qu'il est Seigneur? Est-ce que tu peux déjà commencer à déclarer qu'il est Seigneur? Est-ce que tu peux déjà commencer à dire qu'il est Seigneur? Il n'y a point de Dieu comme lui.
Et il n'y en aura jamais comme lui. Son nom c'est Jésus, le prince glorieux. Jésus, le tout-puissant. Jésus. Que tout genou fléchit, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nation proclame Seigneur. Jésus, 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 La gloire, Jésus. Seigneur de notre Seigneur. Car il est digne de ce refrain qui dit: oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons. Jésus, Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi de gloire. Oui, acclamons le roi car tout pouvoir, car
nom c'est Jésus. Jésus, le prince glorieux. Nous sommes devant le prince glorieux. Il est plus que Macron. Il est plus que Joe Biden. Il est plus que Fachi. Il est plus que tout le président de ce monde. Alors il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Car il est le roi des rois. Il est l'arbitre de tout le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Il tient le monde dans sa main. Lorsqu'il décide, personne ne peut changer sa décision. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il est le Seigneur des seigneurs. Le tout-puissant, c'est Jésus. L'admirable conseiller. L'incomparable, c'est Jésus. Il est le tout-puissant. Oh, il mérite notre louange, notre adoration. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut se mettre, nous laissons la place à la chorale Message de vie.
dans le Seigneur, shalom. Le moment est venu pour écouter la parole de Dieu et ce jour, Dieu nous accorde la grâce d'être nourris par son serviteur, le pasteur Dan Quentin. Acclamons le Seigneur. Tu peux continuer d'acclamer Dieu. Fais-le bien, fais-le bien. Il est ton Dieu, fais-le bien. C'est lui le maître de ta vie. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te soutient. Il est le roi éternel. Tout passera, mais lui ne passera jamais. Son règne est éternel. La Bible dit qu'il tient tout dans ses mains. Il tient ta vie. Il tient ta destinée. Oh, il tient ta destinée. Il tient ta destinée. Il combat pour toi et t'accorde la victoire. Alléluia. Amen, amen. Nous restons debout, nous allons prendre nos Bibles et nous lirons deux textes. Nous lirons deux textes. Le premier se trouve dans le psaume 42. Psaume chapitre 42. Je lirai du 1er au 6e verset et je vais lire du 10e au 12e verset. Et nous allons prendre le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13. Et nous lirons le verset 7 et 8. Hébreux 13, 7 et 8, psaume 42. 1 à 6 et puis 10 à 12. Nous lisons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fait. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Hébreux chapitre 13, 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour...
Seigneur, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous accordes pour t'entendre, t'écouter toi nous parler. Laisse que tu prennes le contrôle de ces instants, que tu parles à nos cœurs. Utilise-moi comme cet instrument que tu t'es choisi ce matin pour annoncer tes oracles à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Amen, Amen. Amen, Amen. Nous disons merci à Dieu qui nous a accordé cette opportunité de nous tenir devant vous, son peuple, pour que nous puissions parler de sa part. Merci à nos responsables, papa et maman, de nous avoir accordé encore cette opportunité et cette confiance afin que nous nous tenions devant cette chair pour parler de la part de Dieu. Laisse que toi aussi qui es là, Dieu te bénisse et te voie avec ses yeux d'amour. Comme tu es venu ce matin, que Dieu accorde à ton cœur ses désirs. Alléluia. Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Nzamba koki kosala yango lisusu. Ce matin, cet avant-midi, bien-aimé, je suis venu réconforter un cœur. Je suis venu réconforter une âme abattue. Un cœur désespéré. Un cœur qui est arrivé au bout. Une personne qui s'est dit, c'est fini. Je ne peux plus. C'est fini pour moi. Ce matin, la bonne nouvelle que je t'apporte, que ce n'est pas encore fini. Dieu est le même. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il fera aujourd'hui, il est capable de le faire demain. Tu es en train de pleurer parce que tu es en train de regarder, d'observer ta situation qui se dégrade. Tu te dis non, c'est fini pour moi. Non, ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu peut le faire encore. Zamba koki kosala yango lisu. Dieu peut le faire encore. Encore veut dire faire de nouveau. La Bible est en train de nous révéler un Dieu d'action. Un Dieu qui aime faire. Un Dieu qui aime agir. De Genèse en Apocalypse, on nous montre un Dieu qui ne croise pas le bras. Un Dieu qui est toujours en mouvement. Un Dieu qui a comme activité principale de faire des choses, d'accomplir les actes. Bien-aimé, si tout le monde ne fait plus pour toi, si tout le monde t'a rejeté, personne ne te vient en aide. Ce matin, j'ai la joie de t'annoncer qu'au ciel, il y a un Dieu qui est en mouvement. Au ciel, il y a un Dieu qui est en train de faire quelque chose. Et il fait quelque chose pour ton bien, pour le bien de ta famille. Bien-aimé, notre Dieu ne se lasse pas de faire jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera? Oui, il est le Dieu qui agit. J'aimerais te dire, jusqu'aujourd'hui, il est en train d'agir. Jusqu'aujourd'hui, il est en train de faire. Et il le fera pour toi, il le fera pour ta famille. Oui, je suis venu réconforter quelqu'un ce matin. Ce matin, c'est un message d'espoir. Pour les affaiblis. Pour les fatigués, c'est un message de réconfort. Vraiment, ce matin, je ne suis pas venu parler à celui-là qui se croit déjà dans la suffisance. Mais ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui s'est dit, je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. C'est à cette âme que je suis venu parler.
Bien-aimé, la Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Bien-aimé, notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui s'arrête à faire des choses. S'il a fait hier des choses qui t'ont étonné, mais il t'a dit aussi ce matin qu'il est capable de faire encore de nouvelles choses. Le psaume que nous venons de lire, le psalmiste est en train de passer en revue sa vie. Il est en train de nous dire qu'il y avait un moment, il s'avançait vers la maison de Dieu avec des cris de joie. Le psalmiste est en train de nous dire qu'il a traversé des moments de gloire, des moments de succès. Et pendant qu'il écrit, le psalmiste ne vivait plus ces moments de gloire. Il ne vivait plus ces moments de succès. Car il nous dit, il est entré dans un régime où les gens commençaient à se moquer de lui. Dans un régime où ceux-là qui l'appelaient ne pouvaient plus l'appeler parce qu'il n'avait plus rien. Vous savez, bien-aimés, dans notre vie, dans nos vies, il y a des moments, même si vous n'avez pas besoin de la visite, les gens vous visiteront parce que vous avez quelque chose. Dans nos vies, il y a des moments, les gens vous appelleront parce que vous avez quelque chose. Les gens vous considéreront parce que vous avez quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous donne du poids. Il y a quelque chose qui vous donne de l'honneur. Mais quand vous arrivez à perdre ce qui vous donne de l'honneur et du poids, bien-aimé, le plus souvent, la réaction de l'humain, c'est de vous mettre à côté. Parce que tu vas me donner quoi? Même les serviteurs de Dieu qui pouvaient prendre ton appel à 1h du matin, à 0h, parce qu'ils savaient, après cet appel, demain j'aurai une action de grâce. Maintenant que tu n'as plus quelque chose à donner comme action de grâce, quand on voit ton appel, là on va te dire il faut grandir dans la foi. Il faut savoir te prendre en charge parce que tu n'as rien. Parce que tu n'as rien. Le psalmiste a traversé ces moments où il a perdu ce qui faisait son honneur, où il a perdu ce qui faisait sa gloire, où il a perdu ce qui faisait sa valeur. Mais quand il a perdu ce qui faisait sa valeur, écoute, le psalmiste, il a compris une chose. Même si j'ai perdu ce que j'avais, mais Dieu, je ne l'ai pas perdu. Dieu est là. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as tout perdu certes, mais tu n'as pas perdu Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de dire à son âme, mon âme, il ne faut pas t'abattre. Mon âme, il ne faut pas gémir. Parce que je sais que Dieu est là. Certes, j'ai perdu, je n'ai plus de chant de louange, mais je sais, comme il est là, je louerai encore. Comme il est là, je chanterai encore. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu mettra encore un chant nouveau dans ta bouche. Dieu mettra encore un chant nouveau dans ta maison. Dieu mettra encore un chant nouveau dans ta famille. Que ton âme ne s'abatte pas. Que ton âme ne gémisse pas. Car notre Dieu, il est le même. Il est le même. Ce qu'il accomplit hier, il peut l'accomplir aujourd'hui. Ce qu'il accomplira aujourd'hui, il peut l'accomplir demain. Car il ne change pas. Les gens peuvent changer. Les humains peuvent te laisser. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas.
Il dit, non, mon âme, je traverse certes la détresse, mais Dieu est là. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu sait la situation par laquelle tu passes. Il sait l'humiliation par laquelle tu passes. Par laquelle tu passes. Bien-aimé, certes tu es un enfant des dieux, mais laisse-moi te dire, il arrivera des fois que tu connaîtras les hauts et les bas de ta vie. Bien que ça arrivera, mais Dieu ne change pas. Il est assis sur son trône. Il règne. Il est assis sur son trône. Il contrôle tout. Il est assis sur son trône. Il fait ce qu'il veut. Il est assis sur son trône. Il bénit qui il veut. Il est assis sur le trône. Il élève qui il veut. Il est assis sur son trône. Il abaisse qui il veut. Oui, il est le même. Il est le même. Il est le même. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Je louerai encore, car il est mon Dieu et mon salut. Dieu est ton salut. Dieu est ton salut. Dieu est ton salut. Laisse-moi te dire, il peut le faire encore. Il peut le faire encore. Seul Jésus-Christ est le dépôt de tes soucis. J'aimais quelqu'un qui a chanté à l'époque. Le frère Kangouma, il a chanté un chant que j'aimais suivre à l'époque. Et j'aime ces chants-là. Là où il dit, Depo ya souci ezali, Yesu mwana nzambe, loboko na litama ya nini, Nzambe azali. Depo ya souci ezali, Yesu mwana nzambe, loboko ya litama ya nini, Nzambe azali. Depo ya souci ezali, Yesu mwana nzambe, loboko na litama ya nini, Yahweh azali. Depo ya souci ezali, Yesu mwana nzambe, loboko na litama ya nini, Nzambe azali. Bien-aimé, écoute, Jésus-Christ est le dépôt de tes soucis. Parce que lui-même dit, déchargez-vous de vos fardeaux sur moi. Bien-aimé, tu pleures. Tu te dis, c'est fini. Parce que tes affaires ne marchent plus. Tes associés sont partis. Tu pleures parce que cet homme-là t'a quitté. Tu pleures parce que cette femme-là t'a quitté. Tu pleures parce que cet emploi est parti. Tu pleures parce que tu as été oublié sur la liste de promotion. Tu pleures parce que tu n'as plus où dormir. Hier, tu habitais la Gombe. Aujourd'hui, tu es un sans-abri. Tu te dis, c'est fini. Je ne peux plus rien. Certains te disent, Dieu t'avait donné. Tu as mal utilisé ça. Il ne peut plus te donner. Parfois c'est toi-même qui te dis, oui, Dieu m'avait visité, mais je mal utilisé. Est-ce que pourra-t-il encore me visiter, me revisiter, me faire du bien? Oui, ce matin, je suis venu te dire, le même qui t'avait visité, il peut te visiter aujourd'hui, il peut te visiter demain. Le même qui t'a béni hier, il peut te bénir aujourd'hui, il peut te bénir demain. Le même, car il ne change pas. Et tu lui verras encore. Dieu peut encore le faire. Dieu peut encore il peut encore le faire. Même si tu as perdu ça hier, lui il est capable de refaire à nouveau. Il est capable de refaire. Il est capable de te donner. Non, écoute, Dieu n'est pas comme les humains.
Moi, je peux te dire, je t'avais déjà donné. Je suis fatigué. J'en ai assez. Non, reste. Mais Dieu, lui, il peut te donner encore. Il peut te donner encore. Il peut te donner encore. La Bible en témoigne de plusieurs manières. Vous allez lire dans Psaume, chapitre 34, verset 19. Dans le Psaume 34, 19, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel. Le malheur atteint souvent. Quand on dit souvent, c'est-à-dire, tu peux connaître un malheur. Comme Dieu est là, il viendra te sortir de ces malheurs. Bien-aimé, ce n'est pas dire, parce qu'il t'a sorti de ces malheurs, c'est fini, tu ne rencontreras plus de malheurs. Tu peux encore rencontrer les malheurs. Comme il t'a sauvé, il peut encore te sortir de ces malheurs-là. Oui, bien-aimé, tu peux rencontrer différentes maladies. Les mêmes qui t'a guéri hier, il te guérira encore, il te guérira ensuite. Tu peux rencontrer des problèmes. Les mêmes qui t'a soutenu, il te soutiendra encore. Il te soutiendra encore. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu peut le faire encore. Il peut le faire encore. Exode chapitre 14, 21-27. Exode 14, 21-27. Josué 4, 10 à 18. La Bible dit, Israël sort de la servitude. Mais devant lui, il y avait un obstacle qu'on appelle la mer Rouge. Quand il arrive devant la mer Rouge, Dieu fait passer Israël. Il les fait traverser miraculeusement. Devant Israël, il y avait encore le Jourdain qui l'attendait. Quand Israël est arrivé devant le Jourdain, Dieu n'a pas dit, parce que je t'avais fait traverser la mer Rouge, ici je m'arrête. Dieu a fait traverser encore Israël le Jourdain. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les obstacles qui veulent t'empêcher d'aller plus loin. Parce que c'est dans chaque saison, il y a toujours des combats et obstacles à vaincre. Et comme dans chaque saison, il y a des obstacles et des combats à vaincre, Dieu est venu, il a fait traverser Israël le Jourdain. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est lui qui t'a fait, qui t'a accordé la victoire sur les obstacles. Dieu, il t'accordera encore la victoire sur les obstacles d'aujourd'hui. Il t'accordera encore la victoire sur les obstacles de demain. Car il peut le faire encore. Il peut le faire encore. Il peut le faire encore. Ne faiblis pas. Ne te dis pas c'est fini. Non, laisse-moi te dire. Dans chaque saison, il y a des combats et des obstacles à vaincre. Chaque saison a ses combats. Chaque saison a ses obstacles. Alors quand tu es dans une saison, les mêmes qui étaient avec toi dans la saison antérieure et t'a accordé la victoire sur les obstacles qui t'étaient tendus, celui-là, il sera avec toi dans ta nouvelle saison et t'accordera la victoire sur les obstacles qui se présenteront. Car il peut encore. Exode, chapitre 16, 9 à 16. Marc, chapitre 6, 30 à 44. Exode 16, 9 à 16. Marc 6, 30 à 44. La Bible nous dit que pendant le moment de manque d'Israël dans le désert, Israël ne fait rien pour manger. Dieu a fait descendre la manne. Israël a mangé à sa faim. Christ aussi, mêmement, quand il descend de la barque, il trouve une foule assise. Pendant
pendant que les disciples n'avaient rien à donner, mais lui qui avait fait pleuvoir la manne, il a fait multiplier le pain et le poisson, car il est capable de faire un. C'est lui qui t'a soutenu dans le manque d'hier. Il est capable de te soutenir dans ton manque d'aujourd'hui. Alléluia. Certes, tu n'as rien, tu t'es dit, c'est fini. Non, laisse-moi. Dieu ne se lasse jamais à faire du bien. Dieu ne se lasse jamais à faire du bien. Alembako sala bola mute. Biso tolembaka. Po totala kamunena porte-monnaie na biso. Totala kamunena ya compte na biso. Meye, Bible lobi. Nyonso eza na mse na mokili oyo. Na se ya mabele. Bomengo nyonso ezali ya akolemba na nini? Il est avec toi hier. Il t'a soutenu dans tes moments de disette. Bien-aimé, ce Dieu-là n'a pas changé. Il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut le faire encore aujourd'hui. Tu es déjà fatigué. Tu t'es dit, j'ai beaucoup jeûné. J'ai beaucoup veillé. J'ai beaucoup semé. Jusqu'à tel point, tu commences même à douter. La semence qu'on nous dit de semer là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu voit ça? Je ne vais plus donner. Je ne vais plus prier. Quand on prêche, tu te dis non. Ça, ce ne sont que des histoires. Laisse-moi te dire ce matin, ce ne sont pas des histoires. Nous prêchons un Dieu réel. Nous prêchons un Dieu réel. Le Dieu qui a existé, qui existe, qui existera toujours parce qu'il n'a pas été créé. Il est Dieu par lui-même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il peut le faire demain. Il peut le faire demain. Il peut le faire demain. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Il n'a pas changé. C'est lui qui a donné à Sarah un enfant pendant que Sarah était déclarée ménopause. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais Dieu l'a visité. Au soir, Sarah a eu un enfant. Le même Dieu est vivant jusqu'aujourd'hui. Il est capable de donner des enfants à celles-là qui ont été déclarées ménopause et incapables de procréer. Pour donner les enfants, Dieu n'a pas besoin de diagnostics de médecins. Même si on a enlevé tout de toi, même si pour l'homme on a dit qu'il n'est pas capable de le faire, si Dieu décide d'entrer en action, Dieu lui-même donnera un enfant. Il peut le faire jusqu'aujourd'hui. Le même qui a guéri hier, il est capable de guérir aujourd'hui. Le même qui a relevé hier, il est capable de relever aujourd'hui. Le même qui a restauré hier, il est capable de restaurer aujourd'hui. Il est capable de restaurer aujourd'hui, car la Bible l'appelle qu'il est le réparateur de brèches. Il est le réparateur de brèches. Oh, ce matin, je suis là pour encourager une âme affaiblie. Un cœur en détresse. Une personne qui voulait abandonner. J'aimerais te dire, n'abandonne pas, Dieu est là. N'abandonne pas, Dieu. Dieu est là. Alors pour toi qui es là, toi tu t'es dit, mais ça là, ça ne me concerne pas. Parce que moi, je n'ai jamais reçu un miracle de Dieu. Ça ne concerne que ceux-là qui s'étaient réjouis un moment. Non, laisse-moi te dire, même toi qui semble ne pas avoir quelque chose de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu est capable de faire avec toi le merveille qu'il a accompli avec les autres. Pour que toi aussi tu puisses les louer. Alors, bien-aimé, pour cela, lorsque Dieu fait encore, qu'est-ce qui arrive?
dans la vie d'un homme. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu fait encore dans ta vie? Je vais te donner 3 choses. Lorsque Dieu fait quelque chose, la première des choses qui arrive, vous lirez ça dans Agé chapitre 2, verset 9. Agé chapitre 2, verset 9. Il donne ce qui est plus grand. Il donne ce qui est meilleur qu'avant. Alléluia. Il donne ce qui est plus grand, ce qui est meilleur qu'avant. Car la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Non, tu n'as pas compris. Quand Dieu fait encore dans ta vie, ce qu'il fera dans les encore, il te donnera ce qui est plus grand qu'avant. Il te donnera ce qui est meilleur qu'avant. Parce que la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te donnera plus grand que ce que tu as perdu. Dieu te donnera meilleur que ce que tu as perdu. Dieu te donnera plus glorieux que ce que tu as perdu. Dieu te donnera encore. Et ce qu'il te donnera, quand toi-même tu contempleras, tu diras, béni soit l'Éternel qui fait donner ce qui est meilleur. Béni soit l'Éternel qui sait faire les choses meilleures qu'avant. Béni soit l'Éternel quand il console, il donne ce à qui on ne s'attendait pas. Bien-aimé, il peut te donner ce qui est meilleur qu'avant. Lorsqu'il fait un, voilà pourquoi ne désarme pas. Ne te dis pas c'est fini. Tant que Dieu restera sur son trône et que tu seras en vie, Dieu sera ton Dieu. Il sera ton Dieu. Il t'accordera ce qui est meilleur. Il t'accordera ce qui est meilleur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne change pas. Yahweh bilakana yo eko kisamaka naba oyo batie mo tema yamalamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh nzambe zua kembo Yahweh bilakana yo eko kisamaka naba oyo ba temo tema yamalamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zua kembo zua kembo zua kembo Yahweh, yes, Yahweh Nzambe zua kembo Yahweh yes Yahweh Nzambe zua. Bien-aimé, il est capable de te donner meilleur qu'hier. Il est capable de te donner plus grand qu'hier. Bien sûr que tu as perdu ton ancienne gloire. J'aimerais te dire, Dieu fera encore et il te donnera une gloire plus qu'avant. Deuxièmement, Job 42, 10 à 17. Job 42, 10 à 17. Bien-aimé, après avoir traversé
les temps difficiles, les temps compliqués, après avoir tout perdu, écoute, Job se tient debout, il dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes desseins. Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes desseins. Et quand il dit ça, lorsque vous descendez, la Bible dit que Dieu rétablit Job. Et lorsque Dieu le rétablit, il accorda à Job le double de tout ce qu'il possédait avant. Bien-aimé, lorsque Dieu fait encore, il t'accorde le double de ce que tu avais. Là où tu avais 1, il te donne 2. Là où tu avais 5, il te donne 10. Il te donne au-delà. C'est ce que Éphésiens, chapitre 3, verset 20 est en train de dire, que notre Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons. Lorsque Dieu fait encore, il te donne le double de ce que tu possédais. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te donnera le double de ce que tu as perdu. Et il le fera pour que les gens sachent qu'il ne change pas. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, était. Tala, tika bango ba bwa kisayo. Tika bango ba pimela yo. Tika bango ba tika yo pola. Na mbula baleka na mituka na bango bazo zoyote. Tika bango, tika bango, tika bango. Koyoka mutema mabete. Kokangela bango mutema te. Kofinga bango te. Yo vanda kaka. Zamba zana lola. Habongwani te. Azalo lenge moko. Lobi lelo. Belibela na libela. Lokola sala kilobi. Akosala lelo. Kasi tango akosala lelo, alobi akopesa yo mingi koleka. Akopesa mingi koleka. Et il accorda à Job le double de ce qu'il avait. Bien-aimé, Dieu va t'accorder le double. Il va t'accorder le double. Et troisièmement, qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu fait encore? Job chapitre 42, verset 15. La Bible dit, Dieu a donné encore à Job d'autres enfants. Mais il y a une précision que la Bible apporte. La Bible dit, les filles que Job a eues après avoir perdu la première fille, la Bible dit qu'elles étaient tellement belles et aucune fille de la contrée n'égalait les filles de Job par la beauté. Donc si c'était à cette époque-là, tous les hommes ne giraient qu'à épouser chez Job. Or, lui aussi n'avait pas beaucoup de filles. Donc quand elle passait, tout le monde glorifiait l'Éternel. Il disait non, ça, c'est comme si elles sont descendues du ciel. C'est la Bible qui dit, elles étaient tellement belles dans leur beauté. Bien aimé. Donc quand Job a eu cette deuxième fille, Dieu lui a accordé les filles en version améliorée. Quand Dieu fait encore, il t'accorde les biens que tu as perdus dans la version améliorée. Oh, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'accordera des choses que tu as perdues dans la version améliorée. Il t'accordera un homme qui était parti, mais il t'accordera un autre dans la version améliorée. Il t'accordera un mariage dans la version améliorée. Il t'accordera la maternité dans la version améliorée. Il t'accordera l'emploi dans la version améliorée. Il t'accordera des promotions dans la version améliorée. Tout ce que Dieu te donne, lorsqu'il fait encore, il le fait dans la version améliorée. Laisse que Dieu te fasse entrer
dans la saison des versions améliorées. Qu'il fasse entrer dans ta famille des versions améliorées. Que tout soit amélioré par Dieu. Qu'il te donne des versions améliorées au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, que faire lorsque tu attends de nouveau à Dieu? Que faire lorsque tu attends encore de Dieu quelque chose? Et le psalmiste nous le dit dans les psaumes que nous avions lus. Le psalmiste dit, il dit ceci: mon âme a soif de Dieu. Si tu veux recevoir une seconde visitation de la part de Dieu, si tu veux que Dieu fasse encore dans ta vie, la première des choses, tu dois avoir soif de Dieu. C'est-à-dire t'attendre à Dieu seul. Tu dis, Seigneur, je suis là. Je n'ai que toi. Nazaka kanayo. Soki otikinga mobulu. Soki otikinga nasa sambwe. Soki otikinga yawe na yebite place na kosukela. Nana posa na yo. Nana posa na yo. Nana posa na yo. Bien-aimé, aie la soif d'être revisité par Dieu. Tant que tu auras la soif d'être revisité par Dieu, Dieu te visitera à nouveau. Avoir soif de Dieu. Deuxième chose, le psalmiste se dit, mon âme espère en Dieu. Espère en Dieu. C'est pour dire, mon âme, ne doute pas de Dieu. Si tu veux recevoir encore de nouveau de Dieu, il ne faut pas te douter de Dieu. Parce que Dieu est capable. Dieu est capable. Donc malgré qu'il était dans la souffrance, mais il s'est dit non, je sais qu'il est capable. Comme il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Ne te doute pas de Dieu. Il est capable de te prendre de ton cendre pour te relever. Il est capable de te remettre debout. Il est capable de te guérir encore. Il est capable de te restaurer encore. Il est capable de te donner encore. Il est capable d'essuyer tes larmes. Il est capable de mettre encore dans ta bouche un chant nouveau. Il est capable d'organiser encore une fête en ta faveur. Ne doute pas de Dieu. Il est capable. Et troisièmement, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Comme Paul le disait, je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi Hébreu nous dit, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui ne change pas. Les temps peuvent changer, mais lui ne change pas. Les circonstances peuvent changer, lui il ne change pas. Les opportunités peuvent changer, lui il ne change pas. Tout peut varier, mais lui il ne varie pas. Il est le même. Ce qu'il a accompli hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il va faire aujourd'hui, il est capable de le faire demain. Car c'est un Dieu qui ne se lasse pas de faire du bien. Bien-aimé, toi qui es fatigué, toi qui es désespéré, j'aimerais t'encourager ce matin. Prends courage, car Dieu peut le faire encore. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ne désespère pas, ne panique pas, ne te révolte pas contre ceux qui réussissent par leur mauvaise voie, ne les envie pas, ne te compromets pas, garde confiance en Dieu.
Il fera cesser tes combats. Garde confiance en Dieu. Il t'amènera au port désiré. Garde confiance en Dieu. Il ouvrira devant toi une nouvelle bonne porte que personne ne pourra fermer. Dieu est capable de faire encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Amen. N'aie pas peur. Ne cède pas au désespoir. Tiens bon, ne te compromets pas, car ceux qui connaissent l'Éternel agissent avec fermeté. Ne cède pas. Attends, Dieu te visitera et le fera très bientôt. Oh, dites avec moi, Amen. Lorsqu'une porte se ferme, Dieu ouvre une autre, il y a toujours. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui passe par des moments d'éclipse? Son soleil est couvert par des nuages noirs. Tout est sombre autour de lui. Le vent souffle de partout, le combat de partout, le manque de partout. Y a-t-il quelqu'un qui est sérieusement secoué, qui commence à douter des promesses de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est secoué et qui est sur le point de verser dans la compromission? Y a-t-il quelqu'un qui est secoué et qui ne voit plus rien? L'horizon semble sombre devant lui. Mais après avoir écouté ces messages, il dit au Seigneur, je vais encore compter sur toi parce que je crois que tu peux faire encore. Mais de par moi-même, je suis incapable. Tiens-moi par ta forte main. Y a-t-il quelqu'un qui est vraiment secoué, qui a besoin que Dieu le tienne par la main pour qu'il ne cède pas? Si oui, qu'il se lève. Y a-t-il quelqu'un qui était dans une situation où l'issue semblait être fermée, mais qui aujourd'hui veut dire au Seigneur, je crois que tu peux faire encore? Si oui, celui-là veut se lever. As-tu été condamné par les hommes? Ils ont dit que tu ne guériras pas de cette maladie. Mais après avoir entendu ces messages, tu veux dire au Seigneur, je crois que tu peux me sortir de ce filet de la mort. As-tu été condamné par des médecins? Ils ont dit que tu n'auras jamais d'enfant. Mais après avoir écouté ces messages, tu voudrais dire au Seigneur, je crois que tu es encore capable de me donner des enfants. Oui, maintenant, tu peux te lever et nous allons prier, selon que tu as été secoué par la parole. Veux-tu dire à Dieu que malgré cette barrière,
Je crois qu'avec toi, je vais passer de l'autre côté. Si oui, tu vas te lever. Tu vas confesser ta foi en Dieu. Comme le psalmiste disait, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Comme ce psalmiste a dit, je crois que Dieu va faire encore et va me donner une occasion de le louer. Si tel est ton cas, tu vas te lever. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit le malade, il Ressuscite ressuscite-moi. ah, Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Ah, Dieu va faire ah, de miracles. de prodiges, Dieu va faire encore. Il est capable de faire reverdir un bois sec. Dieu est capable de faire en sorte qu'un bois sec puisse reverdir et donner des fleurs et des fruits. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire. Oh, alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite Ressuscite-moi, ah, puissant pour sauver, il ne change pas. Ah, Dieu va faire des miracles, de prodiges, Dieu va faire. Il faut que ta foi change ton langage. Là où tu pleurais, tu dois te réjouir. Là où tu te plaignais, tu dois proclamer la victoire. Dieu est capable de délivrer ton enfant de la drogue. Dieu est capable de délivrer tes enfants de la prostitution. Dieu est capable de redresser ceux qui sont courbés. Dieu est capable de récupérer ceux qui sont ratés. Dieu est capable d'imposer à des positions de commandement ceux à qui on a dit, vous n'occuperez jamais ce poste. Dieu est capable. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit le malade, il Ressuscite le mort. Ah, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Ah, Dieu va faire des miracles. Ah, oh, Dieu va faire encore. Dites au Seigneur ce que vous croyez qu'il est capable de faire. Et demandez-lui de vous soutenir, que vous ne puissiez pas céder au découragement et à la compromission en attendant de le voir faire quelque chose de nouveau. Je ne vous prête pas les paroles. Priez, parlez à votre Dieu. Dites-lui ce que vous croyez qu'il est capable de faire. Dites-lui ce qu'il est capable de vous donner et que les hommes vous refusent. Et demandez-lui de vous garder fidèle à lui jusqu'à ce que vous verrez l'accomplissement de ces merveilles. Dieu capable de faire ce qu'il promet, il fera, il accomplit. il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Maintenant, tu peux lever tes mains. Lève tes mains au ciel et tu vas prier après moi. Éternel Dieu,
Je n'ai que toi et personne d'autre sur qui compter. Lorsque je regarde autour de moi, de païens qui ne te connaissent pas, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le fétichisme, qui sont dans la magouille, qui sont dans les combines, qui montent plus haut, qui réussissent, qui s'imposent. Seigneur, regarde comment ils se moquent de moi, qui refusent leur voix. Ils me demandent, où est ton Dieu? Je leur dis toujours, mon Dieu est au ciel. Il est sur son trône. Il fait tout ce qu'il veut. C'est toi le maître de l'histoire. Tu changes le temps. Tu changes les circonstances. Tu élèves qui tu veux. Tu abaisses qui tu veux. Change le temps à ma faveur. Change les circonstances à ma faveur. Élève-moi afin qu'il sache que j'ai un Dieu. Seigneur, je n'ai que toi. Regarde à mon cou. Je n'ai pas de Dieu. Regarde à mes reins. Je n'ai pas d'autre Dieu. Même dans ma valise, même sous mon lit, je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai que toi. Hâte-toi d'agir, de peur que je tende la main au mal. Tiens-moi par ta puissante main et garde-moi fidèle à toi. Fais quelque chose qui étonne, afin que ceux qui sont autour de moi comprennent que j'ai un Dieu vivant. Non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, Seigneur, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom, à nous donne gloire, par ton amour, par ta fidélité, pour ta fidélité. Maintenant, lève ta main, tu vas faire la dernière prière. Dis au Seigneur, fais une alliance avec Dieu. Dieu agit toujours dans les cadres des alliances. Fais une alliance avec Dieu. Dis au Seigneur, je sais que tu es capable de faire ça et ça et ça. Et je veux que tu fasses ça et ça pour moi. Quand tu le feras, moi, je ferai ceci pour toi. Fais une alliance avec Dieu. Prie là où tu es. Yebisa nzambe oyo ndimi asana makoki ya kosala. Pesenga ye asala yango. Bongo pesa ye elaka. Ya oyo kosala puna ye tango ako visite yo. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango. Bakumisa kombo na yo. Yahweh, Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango. Bakumisa kombo na yo. Bondela, bondela. Lobana ye oyo ndimi aza capable akosala. Senga ye asala yango. Pepesa ye elaka. Ya oyo kosalela ye soki asali yango. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango. Bakumisa kombo na yo. Nzambe na lola na beleli yo we. Sembola bondela, bondela, bondela. Bato nyonso bamona yango. Bongo bakumisa kombo na yo. Yahweh nabika moi. Sembola loboko ya Nzambe.
bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. Oh, belela belela Yawe, Yawe na bikamwa, belela belela Yawe, Yawe na bikamwa, belela 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 Yawe, Yawe na bikamwa, belela 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 Yawe, Yawe na bikamwa, belia belela ki Yawe, Yawe na bikamwa, Yawe kitisa kimoto, Yawe na bikamwa. Maintenant, place ta main gauche sur ton oreille et place ta main droite sur ton cœur. Tu vas prier après moi. Seigneur, aujourd'hui encore, il y a de mauvais conseillers, comme la femme de Job, qui me proposent 1001 choses pour que j'obtienne la promotion, qui me proposent 1001 choses pour que j'obtienne ce que mon cœur désire. C'est pourquoi je viens à toi, te recommander mes oreilles. Seigneur, contrôle mes oreilles, qu'elles ne soient pas perméables aux mauvais conseils. Protège mon cœur, qu'il ne soit pas influencé par les propos des méchants. S'il y a déjà quelque chose de l'ennemi qui s'est glissé dans mon cœur, qui veut m'éloigner de toi, arrache-la. Entre tes mains, je m'abandonne. Préserve-moi. Je ne veux pas te trahir. Je veux te rester fidèle jusqu'à ce que je vois ta gloire dans ma vie. Amen. Amen. Nous allons passer au communiqué de l'Église. Chaque lundi au samedi, nous avons culte matinal en ce lieu de 6h à 7h juste. La commission de maman invite